Eh, salut Johan! Eh, salut. Est-ce que ça te dit de mater un petit nanar? C'est comme Nico, moi. Ça dépend des C'est fois. pas une science exacte. Science-fiction, on a un rayon bien rempli, il commence à déborder. Il est miné, hein, le terrain, là. Allez, piocher aussi. Allez, mes petits filles. Galaxina, quand même, c'est tentant. Un beau cul, Galaxy. J'ai pris Cyber Tracker 1. Ah non, non, pas celui-là, on l'a déjà vu. Non, c'est le 2 qu'on a vu. Ah, grand défenseur de cette licence. Oui, à fond. Dans le même cadre, Cyborg Cop 2, parce que on a vu le 1. Oui, j'en ai gardé aucun souvenir. C'est un Baruch. Un baruc, c'est quoi? C'est une boîte... Chi belge. Et alors, ils font parfois des fourberies, un peu comme Prism Vision, style ils mettent une pochette et c'est pas du tout ce film-là. Et donc aussi, Sweeper, il prépare sa vengeance depuis très longtemps. Ah, Voilà, on n'en sait pas plus. mais c'est un robot, c'est un humain, c'est... Il prépare sa vengeance depuis très longtemps. Ça va, j'ai rien dit. Alors, on a fait une sélection féminine. Robot chic, avec Kat Tischer, la fameuse playmate de Playboy. Oh. Ah, carrément. Ah, donc on est quasiment sûr de voir des boobs. Ah, Je dirais peut-être pas jusque-là. moitié flic, moitié machine, 100% femme. Ouh. Star Force, produit par Sam Raimi avec Brigitte Nielsen. Galaxina, enfin, l'homme a inventé un robot vraiment sexy en gras. Oh. Ah, ouais. Ah, il a pris du lourd quand même. Alors, moi j'ai choisi au nom Cyberjack. Ça me fait penser au petit chien de ma femme, mais en cyborg. Qui veut contrôler le futur? Bah tout le monde veut contrôler le futur, donc voilà, je me dis pas mal. Interceptor Force, ils sont votre dernier espoir. Ça fait un peu peur, tu te demandes ce qui va se passer et que vont-ils intercepter? Puis après, je me suis laissé influencer. Ah. J'ai pris Fortress 2, Ah. Hologram Man, T'as vu ce qu'il a pris Ouais. d'autre? Et c'est quoi que t'as pris après? Cyber Killer. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah. Et alors lui, je le connais. Mais moi aussi, il me semble que je l'ai déjà vu quelque Voilà, part. je le connais. Ah. Ah, c'est le même? Mystifié. Majestic Film. Majestic. Une des sous-sociétés de prise C'est ça. qui a pas de dés virtuels. Nous avons en 1 Cyberjack, en 2 Cyborg Cop, en 3 Schlock, en 4 Fortress 2, en 5 Galaxina et en 6 Shadow Chezo. Le 5, le 5, le 5, le 5, le 5. 1, c'est Cyberjack. Cyberjack. C'est parti pour Cyberjack. Cyberjack me fait un peu peur. Je t'avoue que ça me fait peur aussi. Hein. Galaxia, quand même, c'est tentant. Un beau cul Galaxy. Moi, j'hésiterais pas à Galaxy. Le 5, le 5, le 5, le 5, le 5, le 5. Ça t'avéré qu'il y avait une tache au milieu de l'écran et j'avais mal compté, on avait fait 5. Ah, on a fait 5. Et c'est quoi 5? Je sais pas, regarde-le. C'est pas Fortress? Ouh, Galaxina, Oh. carrément. Ah ouais. Le hasard fait bien les choses. Je suis un peu déçu, je voulais regarder Cyberjack, je t'avoue. Ouais, moi aussi, je suis un peu déçu. C'était un vaisseau dont les moteurs faisaient des bruits de cris. Oui. Ouais, ben voilà, c'est un aigle en fait. Il est propulsé à la terreur. Ouh, ça c'est le space méchant quoi. Je suis André de la planète André. André? André de la planète André. Oh! Oula. Oula! Oula! Ouf! Oui, oui, oui. Oh putain, comme on ressent bien l'action Ouais, dans à cette scène. fond, à fond. La tension est palpable. Croc. Vite, je crève de faim, moi. Mais allez, pauvre croc-croc. Bah, allez, en train de caillasser un nain. Mais c'est affreux! Oh, et il a des ailes. Waouh, et un chinois. Je me demande c'est quoi le métier du chinois? Fumeur d'opium. C'est du costaud, hein. Ah bah oui, c'est vraiment de l'opium. Oh, Boobs! Boobs holographique! Oh le boobs, ouais. Mais jamais vu un truc plus immoral dans toute ma putain de carrière. Et lui par contre il caillasse des minorités en prison, et il est là, je n'ai jamais rien vu de si immoral. Ah, du coup, on va voir un pub de l'espace sympathique. Oh, la cantina mais en chip. Le flunch spatial, quoi. Oh non quoi! Oh là là, il y a vraiment plein d'aliens différents dans ce bar. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il est cool, le prêtre loup-garou à lunettes, quoi. Fallait y penser. Il égaye ma journée. Non, non, moi franchement, au niveau costume, je suis content. Ils sont super avec les moyens du bord. Dans un déstockage de costumes d'Halloween, là. Oh! Oh putain! Ah, c'est Ah, André. c'est André. Il n'était pas programmé pour l'excitation sexuelle.
Mais André, non. Il était sympathiquement incompétent, quoi. Putain, il aurait même pas droit à une dernière T'as parole. vu ses yeux qui brûlent. Oh! Oh, je suis content pour lui. Il est vraiment lamentable. Ouais. Ah! Ouh! Oh putain, il s'est carrément fait bouffer la fesse complètement en roue libre, quoi. C'est fini? Déjà? Mais il y avait pas d'histoire? C'est la fin. Bah enfin! Bah, moi, si ça va encore durer 3/4 d'heure, j'étais pas contre, quoi. Franchement, ouais, non, ça m'aurait pas déplu non plus. Je peux plus, Galaxina. Ça valait le coup. Nous venons de regarder Galaxina. Ouais, moi je connais pas un bon moment. Passé trop vite. C'est passé trop vite. On en voulait plus. Est-ce que tu saurais faire un synopsis du film? Non. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, à un moment, Non. le fil... Galaxina, quoi, le fil rouge. C'est un film à sketch. C'est les aventures d'une équipe de Space Bracassé et accessoirement Galaxina. Il y avait de l'humour en plus. Ça, c'est un peu inattendu, quoi, au final. C'est un double plaisir, du coup. On a eu, tu vois, tous les clichés qu'on attendait. On a eu des cyberboobs. Des holobobs. Ouais, ils ont quand même dû avoir des moyens pour faire tout ça, non? Bah oui. L'image n'est pas dégueu non plus. Enfin, à ce moment-là. On a une caméra cassée, qu'est-ce qu'on fait? C'est normal. C'est comme ça sur cette planète. En raison de la quantité excessive de rayons infrarouges de cette planète, toutes les couleurs changent. Moi, c'est peut-être un choix esthétique et le mec était daltonien, je sais pas. L'actrice qui faisait le rôle de Galaxina était vraiment... Eh bien, franchement, je trouve qu'il y avait... On sentait quand même l'humanité qui arrivait. Maintenant, le meilleur acteur du film, pour moi, c'est les fesses de Galaxina. Bon, voilà quoi. Moi, c'est Crick Croc. Ouais, les fesses, cric croc, mon cœur balance. Le personnage était assez énervant. quand même. Il a une indigestion, on va le frapper. Oui. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu spécial. Il n'y en a pas vraiment un auquel on pouvait s'attacher. Enfin, si, Galaxina. Et le chinois qui fume de l'opium. C'est le fancy de l'équipe. Mais n'empêche, il y avait un nombre de monstres impressionnants, différents. Je me suis fait emporter dans cet univers instantanément, quoi. Je crois qu'il y a des encyclopédies sur l'univers étendu, comme sur Star Wars. Des nouvelles et tout. Ouais, la novélisation de Galaxina. Et elle a plein de super costumes, Galaxina. Moi, j'aimais bien celui de Soubrette, là. Moi aussi. Ça fait un peu l'émancipation de la femme en même temps, tu vois. Ouais. Au début, elle est servante et après, tu vois. Bon, il y a ça aussi un peu dedans, peut-être un petit message, tu vois. Critique du American Du Way of Life. patriarcat, ouais. Ouais. Tout à fait. Et des reptiliens. J'ai regardé dans le catalogue et ils ont des tu sais quoi en option. Alors, ah oui, cette télécommande, c'est comme ça qu'elle améliorait, qu'elle faisait des upgrades. Hop, voilà, j'ai un vagin. En tant que nanar, si je le regarde au 38e degré et que tu vois ça comme un délire de mecs qui font n'importe quoi, je lui mettrais un 8 sur Thor. Je suis complètement inspiré. Il y a un charme dans ce film-là. Moi, j'aime bien l'esthétique. Tu vois, parce que c'était relativement... On n'a pas vu de perche de micro et tout ça. C'était relativement beau à regarder, entre guillemets. À part quand on a manqué de faire une crise d'épilepsie, mais... Par rapport à Star Crash, qui est un peu dans la même veine. Un autre trip. Je préfère Star Crash quand même, pour son côté plus candide, plus vrai nanar, en fait. Moi, je crois que je vais lui mettre 5 costumes cheapos sur 10. Finalement, scénaristiquement, il y avait quand même rien. Enfin, il y avait aucun fil conducteur. Du coup, il y a plein de scènes qui tombaient juste à plat. Et putain, moi, je voulais voir beaucoup plus Galaxina. Enfin, tu vois, regarde comment on la voit en gros à l'arrière de la pochette. Et Croc-Croc aussi, là, on le voit super fort. C'est les meilleurs personnages. Le cul et Croc-Croc, qu'est-ce que je disais? Non, mais n'y mets pas les mains, sinon tu te fais électrocuter. Enfin, elle l'a vite fait sauter son programme d'électrocution anale. Alors moi, je vais lui mettre 6 Harley sur 10 Davidson. Franchement, j'ai passé un bon moment, c'était vraiment beau, c'était vraiment Ah, on cool. s'est pas quoi. emmerdé. Ouais, et puis j'ai bien aimé toutes les petites références et tout. Et le côté what the fuck, j'ai adoré aussi. Ouais. Il y avait derrière un début de quelque chose quand même. Ils auraient pu faire un bon truc de ça en fait. Est-ce qu'on le conseillerait? Allez, un mec hardcore dans les parodies. Ah, je les ai toutes vues, tu les as toutes vues. Tu connais Galaxina, toi? Allez, mais elles viennent d'où ces mouchettes? C'est pas possible. La corruption qui émane de tes nanars, mais... Ah, la 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 la. Grand-mère, peux-tu m'ouvrir ce bocal, s'il te plaît? Mais avec plaisir, mon ange.